voilà sur le site du Bois Jucot. Je suis en compagnie de... Le Carnac vendéen, c'est comme ça qu'on l'appelait. Ce qui déclenche bien souvent l'envie de peindre, c'est la lumière. Savoir voir, savoir percevoir, savoir concevoir, telle est sa devise. Nous sommes ici aujourd'hui autour de la Roche-sur-Yon, chez Raphaël Toussaint, ce grand peintre vendéen qui a bien voulu nous recevoir pour nous raconter un peu sa vie. Et on va le découvrir un petit peu au travail. Vous êtes un amoureux aussi, il faut le dire, du jardin. Ce jardin dans lequel nous sommes, vous le constituez depuis déjà quelques décennies. Hein. C'est un havre de paix pour vous. C'est un havre de paix, c'est un jardin qui a bientôt 40 ans d'existence, que nous avons façonné entièrement, mon épouse et moi-même. Et je vais avoir un grand plaisir à vous le faire découvrir, si vous le voulez bien. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, il a fallu de très longues années, même encore aujourd'hui, on y passe beaucoup de temps. Il y a des similitudes avec la peinture dans l'idée de composer, de travailler avec le temps. Oui, tout à fait. Je conçois mon jardin comme je conçois un tableau. Un jardin, c'est une création. Ce sont des éléments qui se mettent en place, qui doivent, comment dirais-je, desquels doit se dégager une certaine harmonie, un certain équilibre. Raphaël Toussaint, la nature, le paysage, l'environnement vous a toujours ému depuis votre tendre enfance? Oui, je pense que ça fait partie de ma vie. J'ai toujours été très attaché à la nature, à la campagne. Je suis un enfant de la terre. Mes grands-parents étaient des paysans du côté de Bournezeau. Et j'ai eu l'occasion comme ça de vivre un petit peu pendant les périodes de vacances les travaux de la ferme. C'est pourquoi vous retrouvez dans mes peintures bien souvent des scènes de battage, des scènes de moisson, des scènes de vendange, parce que j'ai vécu ça chez mes grands-parents. Vous savez, moi, je m'ébahis tous les matins, tous les jours, devant la création. Vous voyez, devant ce que nous offre la nature. Le monde du vivant. Le monde du vivant, ce monde qui nous a été donné et qu'il faut essayer aujourd'hui de préserver, de protéger. Parce que c'est tellement important que de vivre dans un environnement qui nous permet de nous élever un petit peu quand même, parce que ça nous fait réfléchir. Vous n'êtes jamais lassé des paysages vendéens ? Dans votre inspiration? Non, on peut pas. Un peintre ne peut pas se lasser de n'importe quel paysage. La nature lui offre. Vous savez, c'est Delacroix qui disait que la nature c'était un véritable dictionnaire pour un peintre. Et dans le fond, moi, la Vendée, le paysage vendéen, c'est un dictionnaire. De A jusqu'à Z, j'y puise pratiquement toute ma source d'inspiration. Quels sont ces grands peintres qui ont eu une influence sur votre œuvre? Les grands peintres, alors on ne peut peut-être pas toujours tous les citer, mais là encore on remonte très très loin. Moi j'ai eu tout de suite, dès les années 64-65, il me faudrait tout raconter, c'est très long. Les peintres hollandais, les peintres hollandais, voilà, tous les primitifs flamands et tous les primitifs, c'est la peinture primitive en particulier. Raphaël Toussaint, vous nous faites découvrir votre atelier? Voilà, on va aller voir mon atelier. Cette église, mais qui est quand même une église vendéenne, avec son village à sa base autour. C'est l'église, je pense, de Paluot ou de Saint-Étienne-du-Bois, je ne me souviens plus exactement. Mais donc, vous voyez, je l'ai intégré dans un paysage qui, lui, m'avait intéressé. Non pas, il y a le paysage en soi, mais il y avait surtout ce jour-là, ce matin-là, c'était au cours d'une promenade. Il y avait un ciel qui était majestueux, qui était un ciel un petit peu chargé d'orage. Alors, est-ce qu'une œuvre artistique peut être également une œuvre spirituelle? Je vois un petit crucifix, vous travaillez toujours avec une représentation religieuse sous votre peinture? Ah oui, ça c'est quelque chose, c'est pareil, c'est incontournable pour moi et je ne peux pas le soustraire de ma vie d'homme d'une part. Mais ça c'est la foi du chrétien, la foi du Vendéen. Mais ça je ne peux pas
c'est un petit peu rentré dans un domaine un petit peu particulier, un peu privé, mais ma vie est imprégnée aussi de spirituel. Et j'ai souvent dit, et ça a été écrit souvent, que ma peinture, c'était comme une longue prière. Projet en perspective, ça c'est un petit peu à l'initiative et je pense qu'avec l'aide effectivement de cette initiative-là, on devrait arriver à un résultat. Je pense qu'il n'y a pas à le cacher, c'est le président du Conseil général Philippe de Villiers, qui souhaite que cette exposition se fasse autour et pour rendre témoignage, parce qu'il y a un grand absent, un grand oublié dans ma vie, enfin pas dans ma vie à moi, mais dans notre vie culturelle en Vendée. Il y a un personnage qui a fait autorité, qui nous a apporté aux uns et aux autres tout son savoir-faire et toute cette, comment dirais-je, cette passion qu'il avait lui-même pour la peinture et pour les peintres, parce qu'il aimait beaucoup les individus, mais les peintres en particulier, bien sûr. Il s'agit de René Robin, mon beau-père. On reconnaîtra un jour la haute personnalité et tout l'intérêt que René Robin a pu représenter dans le domaine de la peinture en Vendée, et dans mon domaine à moi en particulier, puisque j'ai la chance d'avoir été son gendre, et c'est un peu par lui et grâce à lui que je suis devenu Raphaël Toussaint. Et vous le représentez sur chaque toile, c'est votre signature en quelque sorte. C'est une sorte de reconnaissance, de témoignage, d'un témoignage très affectueux, parce que je l'aimais beaucoup. Il nous a quittés il y a déjà quelques années, mais là on va lui rendre un témoignage. Et là, ce que souhaite Philippe de Villiers, c'est faire une association, une rétrospective, René Robin, Raphaël Toussaint, dans un cadre qui sera un cadre prestigieux en Vendée, mais qui sera une grande exposition, qui est en préparation, qui va demander un certain temps, mais elle est déjà calée dans les cartons. Hein, ça c'est quelque chose qui a été programmé et qui se fera. Et ça sera vraiment pour moi peut-être la dernière grande manifestation que je ferai en tant que peintre professionnel. Ce sera une exposition de qualité, et moi j'apporterai, disons, toute ma part de fils affectueux auprès d'un personnage qui aura beaucoup marqué ma vie.